me donner un seul argument. Ne me rabaisse pas une 9e fois, parce que je vais t'envoyer te faire enculer. Oui, Toi, t'appelles les raves et tu leur dis, oui, mais est-ce que vous condamnez... Bon, ok. Toi, est-ce que tu penses que Dieudonné, c'est une pute? Dis-moi, oui ou non? C'est le moment, quand c'est la guerre, il n'y a pas de problème avec les insultes. Moi, j'ai pas de problème avec les insultes. Ah, donc t'es en guerre contre moi. Non, je suis en guerre déjà, je suis en guerre contre la chrétienté, moi, tu vois. Parce que la chrétienté, vous avez génocidé les peuples amérindiens. Okay. Donc, rendez les terres et rendez les blazes, imagine si on fait ça en Amérique. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Et alors? Et vous allez en faire quoi des 250 millions de gringos qui vont revenir en Europe? Vous, je te dis au nom de ton Dieu, 20 millions d'Indiens génocidés. Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Moi, j'étais pas né. oui, mais c'est au nom de ton Dieu. Tu vois? Parce que les chiites, ils sont hitlériens. Faudrait peut-être pas oublier, tu vois? T'étudies un peu l'histoire et tu te dis, ah oui, d'accord, les chiites dans les années 30 et dans les années 40, et même encore maintenant, eux, ils pensent que Hitler, c'était le 13e imam sacré. Tu vois? Ça, c'est les chiites qui pensent ça. T'en fais quoi de cette info? Si on est totalement différents, avec des chemins totalement différents, d'accord? Et pas d'accord sur plein de points, mais c'est pas grave. Si en tout cas, lui et moi, on n'est pas dans ce formatage, c'est juste parce qu'on est de la génération d'avant. Donc nous, on a des valeurs politiques. Toi, t'as aucune valeur politique. Je parle, c'est pas une critique, hein, enfin, je veux dire, c'est pas une attaque personnelle, c'est un fait. Tu vois, je suis apolitique. Voilà, et c'est ça le problème avec vous. C'est ça le problème avec vous. Là, si. Pour moi, ça, non, mais pour moi, t'es tellement apolitique que tu défends la pierre. Eh ben, défends la pierre. J'en ai rien à foutre. Bah. Mais moi, je te dis, la pierre, je le vois pas s'en bas de chez moi. Je prends la machette, tu vois, qui est là. Et t'as pas une seule raison à me donner. C'est bizarre. Hein. Non, mais j'en ai plein des raisons à te donner. Simplement, on n'a plus le temps. Oui, c'est ça. Ça fait une heure que t'as pas 10 secondes. Daniel. Oui, une heure. T'as pas 10 secondes alors. T'as pas, au point où on en est, t'as pas 10 secondes. Non, moi, tu m'as rabaissé 8 fois. Bah alors, dans les 40 premières minutes. Mais alors, jure-le devant le jeu que t'es pas. Pourquoi tu veux maintenant que je réponde à tes questions, vu que tu m'as rabaissé 8 fois dans les premières 40 minutes? Jure-moi devant Dieu. Non, moi, il n'y a pas de jurer. Moi, personne. Non, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de jurer, moi? C'est quoi cette histoire de jurer? Voilà, ça c'est. Tu vois, là, je te coince. Non, mais tu veux que je te jure quoi? Mais que t'es pas. Qui pour me demander de jurer? Je dois me justifier envers toi maintenant? Par un jureur. Mais tu sais, au fond de toi, tu le sais que je t'ai coincé là. Quand je te demande un argument que t'en as pas un seul. Mais non, Daniel, t'es pas en train de parler avec un petit musulman. Mais t'es pas en train de parler avec un petit musulman de 25 ans, t'es pas en train de parler avec musulman lambda. Les enculés qui attaquent bien Vincent Lapierre. Pourquoi tu me parles de musulman? Non, change pas de sujet. Et c'est pas des. Non, je change pas de sujet. Je suis juste en train de t'expliquer un truc. Tu ne veux pas me donner un seul argument. Ne me rabaisse pas une 9e fois, parce que je vais t'envoyer te faire enculer. Oui, tu veux, donc t'as pas un seul argument, donc. Mais j'en ai 15 000 des arguments, le problème il est pas là, c'est que j'ai plus le temps, Daniel. Tu veux pas en 10 secondes. 10 secondes. Non, évidemment, non. J'ai pas le temps. Parce que mon argument. Mec, ça fait une heure, on est ensemble et t'as pas 10 secondes. Non, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu penses de moi. Attends, non, mais tu peux raccrocher, appeler Ahmed, te plaindre, lui dire, ouais, le Mexicain, il m'a appelé, peut-être que t'es vraiment cinglé, toi. Si t'es honnête, tu lui diras, bon, j'étais un peu maladroit, je l'ai rabaissé. Arrête de raconter ta life. Arrête de raconter ta life. Donne-moi un argument, s'il te plaît. Je raconte ma life. Donc ça y est, tu passes dans... Donc attends, tu parles un quart d'heure avec un enculé dont tu mets la vidéo et tu lui manques pas une seule fois de respect, et moi qui suis un soutien d'Ahmed, tu me manques de respect. Oui, mais ça fait une heure, je te pose une question. 10 fois en 40 minutes? Je te pose une question, tu ne veux pas répondre. Non, je suis pas un petit jeune, j'ai pas ton âge. D'accord. Donc moi, tu me la joues pas à l'envers. Oui, t'as pas d'argument, tu sais très bien que je t'ai coincé au fond de toi. Mais franchement, Daniel. Bah alors dis-moi-en un. Mais franchement, Daniel, réfléchis, toi adulte. Tu comprends la phrase? J'ai pas le temps de te donner un seul argument. Quoi? C'est une carte joker, ça.
Non, c'est pas une carte joker, c'est un fait, c'est la vérité. Je t'appelais juste pour te dire. Oui, d'accord, alors bien, écoute, Daniel. tu vas prendre 10 secondes de Ça ton dure temps. 1 heure. Écoute, tu vas prendre 10 secondes. Ça a duré Eh oui, 1 heure. Si mais je te donne arrête ta carte un joker. argument, Arrête ta tu carte vas y joker. Tu vas répondre. prendre 10 secondes de ton temps et tu vas me donner l'argument en 10 secondes. Vas-y, top. Oui, et toi tu vas y répondre, et je vais y Non. répondre. Mais si, c'est évident. Mais non. C'est Ok, évident. alors je m'engage à ne pas y répondre et on changera de sujet. Vas-y. 10 Désolé secondes. Daniel, il Top. n'y a plus de changer Top. de sujet. Vas-y, 10 Il n'y a secondes. plus de changer de 10 sujet. secondes. Non, Non, mais mais on se tait. j'ai Écoute, pas je à me raccroche justifier. après dans 10 secondes si Non, tu mais veux. moi j'ai. Ouais, mais attends, tu comprends pas un truc. Je n'ai pas à me justifier envers toi, Daniel. C'est juste ça. Comprends-le. Mais- Si t'es comme ça avec moi, pourquoi t'es pas comme ça avec pourquoi t'as pas été comme ça avec l'autre enculé de ce matin? Mais j'ai été comme ça, mais là ça fait Non, une pas heure du qu'on tout, dit. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu l'as insulté à aucun moment, tu l'as rabaissé à aucun moment. Mais parce que Moi, toi, tu tu m'as te moques insulté de et moi. rabaissé 9 fois dans les 40 premières Mais toi, minutes. je te Et ça jure. fait 1 heure qu'on est au téléphone. Mais lui, il est Donc, sincère dans sa connerie, mais toi, tu te moques de moi. Ah, je me moque de toi en plus. Mais quand tu me dis j'ai pas le temps... Non, attends, t'as l'impression que je me moque de toi? Oui, quand Est-ce tu me que dis... est-ce que t'as vraiment l'impression que je me moque de toi? Sincèrement, Est-ce que tu crois que je t'appelle, est-ce que tu crois que je t'appelle un dimanche matin pour Oui. te remercier Mais en te disant quand juste tu me dis que t'as gentiment, pas 10 secondes, gen- oui, tu te moques de moi. Quand tu dis que t'as pas 10 secondes, tu te moques de moi. Donc, Non, je me moque pas de toi, c'est un Mais fait. prends- oui, Comprends-le, d'accord. putain, ça fait 1h05 et 31 secondes. et bah alors, C'était prends 10 prévu secondes. Est-ce que c'était prévu calme-toi. qu'on parle 1h05? Respire. Non. Respire, prends 10 secondes et dis-moi. Non, non, mais moi, tu me dis pas, ne me parle pas comme si j'étais Tu ton vois, petit mais cousin. dis-moi que t'as pas... Daniel, ne me parle pas comme Ok, si c'est j'étais quoi, ton dis-moi petit cousin. la phrase, tu me dis juste la phrase, et je n'ai pas d'argument. Je Non, veux mais ju- je mais pense pourquoi juste que tu c'est... veux que je te mente? Donc tu veux que je te mente? Mais alors pourquoi tu veux pas me le donner? Parce que j'ai pas que ça à foutre, Daniel. Tu comprends cette phrase? J'ai pas que ça à foutre de te donner les arguments Non, qui un seul en 10 expliqueraient secondes. Un pourquoi je dis que la Pierre c'est une pute. Un seul. Je t'en ai donné en plus un argument. Je t'en ai donné un ou deux. Non, Déjà, zéro. je t'ai dit pour moi la Pierre c'est comme Dieu donné. Voilà. Ça te va comme argument? Comme premier argument? C'est une pute qui a travaillé dans un sens bien précis, qui vous a tous baisé le cerveau, vous, cette génération de 25-30, Bah, d'accord? Qui avait grandi dans le complotisme, avec du sperme dans le cerveau, Ça grâce, n'existe pas donc les complots. tu vois, c'est là que tu prouves que t'es un gamin. Parce que moi, je te parle d'une sphère complotiste, et pour te défendre, tu vois, de ce que tu penses être une attaque personnelle, tu me dis, ah ben alors ça n'existe pas le complot. Mais évidemment que si, les complots existent. Depuis le début de l'humanité, les complots existent. Tout le monde complote contre tout le monde. Dès que tu fais un truc sans le dire à l'autre, dans ton propre intérêt, tu le complotes. Donc évidemment, Daniel, sois pas, tu vois, là, je te ramène à la réalité. Fais pas l'enfant avec moi. Tu vois, ne me dis pas, ah oui, alors les complots, ça n'existe pas. Bah, j'ai jamais dit que les complots, ça n'existait pas. C'est pas parce que je traite quelqu'un de complotiste, pardon, que je traite une génération entière de jeunes Français qui s'est fait baiser le cerveau à l'aube des années 2000, tu vois, par un plan qui était effectivement conçu à l'avance, c'est-à-dire France Télécom qui allait envoyer l'internet chez les gens gratuit dès 2001, dès 2002. Moi j'étais déjà parti, j'ai vu le truc arriver de là-bas, je lisais les journaux, l'internet ça n'existait pas, en tout cas pas là-bas, c'est encore arrivé un peu encore plus tard qu'en France. Donc France Télécom 2001, YouPorn, tu vois, le porno en masse, gratuit chez les gens pour déboursoler toute une génération qui maintenant, 2 générations d'ailleurs, ok, dont la tienne, ok, qui maintenant sont totalement perdus, tu vois, les rapports humains explosés, la naturalité de l'amour explosée, tout ce qui est naturel a été explosé par le tube. Qui est le criminel, pardon, qui est le coupable? France Télécom. Au-dessus, l'État, qui savait très bien ce qu'il faisait, en balançant le porno gratuit dans la tête des jeunes pour les dépolitiser. Tous, en masse. Je te parle d'une génération, je te parle pas de toi et tes potes. Je te parle de tous les gens de votre âge qui ont grandi avec donc l'hémisphère droit rempli de sperme, l'hémisphère gauche rempli de saloperies complotistes. À partir de là, tu me dis, ah oui, alors le alors les complots ça n'existe pas. Bah évidemment que si, j'ai jamais dit que ça n'existait pas. C'est pas parce que je dénonce une sphère qui a utilisé le complotisme pour arriver à ses fins, c'est pas pour ça enfin je veux dire nulle part j'ai dit que le complotisme que les complots ça n'existait pas. On est d'accord, tombe pas dans ce piège. Tu vois, là c'est toi qui as joué l'enfant. Là c'est le problème avec Ahmed depuis des mois, tu vois. Tu comprends ce que je veux te dire?
Mais là, là d'un coup, c'est idéologique. Enfin, c'est encore une fois, c'est de l'histoire de sémantique aussi. On revient au tout début de la conversation. Je suis désolé, je te donne une petite leçon d'humilité. Moi, je m'excuse. J'aurais pas dû t'appeler. Je savais. En fait, je t'avais cerné. Mais voilà, moi je trouvais que c'était bien ce que tu faisais. Et là, dans le premier numéro où j'ai laissé un message de 3 minutes tout à l'heure, je te disais juste, bon bah écoute, super, c'est bien, j'ai juste un truc à te dire, c'est, voilà, change tes piles, t'as une voix fatiguée, tu me dis ouais, au niveau respiration, comment on dit, enfin bon voilà, ça, tout ça c'est une autre conversation. Après je te dis juste, change ton logiciel d'attaque, parce que tu peux leur fermer leur bouche à chaque seconde, mais tu le fais pas, ou en tout cas tu le fais pas assez effectif, pas assez vrai, enfin pas assez, dommage, mais bon, pour moi on est du même bord, toi et moi, vu qu'on soutient Ahmed, tu vois. Donc maintenant qu'au bout de 30 minutes, tu me traites de facho parce que je suis intolérant, quand je viens de te dire que j'ai grandi dans une culture antifasciste, que mon père il était FLN communiste, et qui s'est battu pour ça, tu vois, et que toi, tu es capable de passer au-dessus de ça, de me sortir des approximations historiques complètement bidons, qui sont limite révisionnistes, tu vois, avec ton histoire de combien de morts, le communisme, je sais pas quoi, où j'ai été obligé de te recentrer, de te dire non, mais attends, tu veux faire des balances de morts? Bah fais des balances déjà de vie, tu vois. Combien de millions de gens ont été décolonisés grâce à l'internationale communiste? Mais voilà. Ça pour toi c'est pas clair, historiquement parlant, t'as pas l'air t'es sûrement pas d'accord, t'avais peut-être jamais vu ça depuis cette optique-là, mais t'as même pas pris le temps d'y réfléchir, tu vois, tu m'as tout de suite attaqué sur l'idée que voilà, que je serais un ceci, un cela, un, après voilà, bourraliste, t'es comme les talmudistes, ce qui est une insulte suprême pour moi, tu vois. Que je te dis que voilà, que du côté de ma Rome, je suis indien mexicain, tu vois, j'ai une double nationalité, enfin bref. Donc moi vous allez pas me courir sur le système, vous et vos religions de merde, ok? Parce que moi je parle de spiritualité. Et la spiritualité elle est intime, d'accord? Les croyances que je porte, c'est les croyances de ma mère. J'ai de la chance, mon père il n'était pas croyant, tu vois, puisqu'il était révolutionnaire. Donc ça a été ma chance. Maintenant, qu'est-ce qui me reste à porter? La connaissance de ma mère, indienne, Nord-Mexique, peuple Pima et Tarahumara, tu vois. Ça c'est moi les croyances que je porte. Ok? Alors si je parlais avec Ahmed un matin en bas de chez lui, tu vois, au bar, à siroter un café et à fumer une blonde, il dirait, avec tout le respect, il dirait, bon, bah voilà, ta mère, paix à son âme, en tout cas, c'était une associatrice. Tu vois, peut-être qu'il dirait ça. Puisque pour vous, enfin, en tout cas, pour les religions institutionnalisées, pour les musulmans, en tout cas, ou pour les chrétiens, les Indiens sont que des païens, quoi, tu vois. Donc, on sait le cortège d'insultes que vous avez pour tous les gens qui partagent pas votre foi, ça, on le connaît, tu vois, d'où l'intolérance totale des 3 monothéismes, d'où le fascisme inhérent, intrinsèque aux 3 monothéismes, tu vois. Et moi, c'est pas un gamin de 28 ans qui va me donner des leçons ni d'histoire, ni de philosophie, ni des leçons de vie, tu vois. Ça, c'est no way. Maintenant, on arrête là. Si un jour, t'as envie de discuter, d'approfondir certains points, tu m'appelles quand tu veux, n'importe quel soir, même tard, à mon 09. Par contre, attention, Daniel. Attention, tu vois. Parce que moi, si finalement, toi, tu défends des mecs qui, pour moi, sont des petites putes, tu vois, reste honnête avec moi. Oublie pas que je suis un soutien d'Ahmed. Oublie pas que je t'appelais juste pour te dire, bien, mon jeune, c'est bien, continue. Sauf que, sois plus, enfin, en tout cas, utilise les cartes qu'on a en main. Tous ceux qui ont été à l'origine, tous ceux qui ont vu comment l'histoire a débuté, et je te parle pas de la dissidence depuis 10 ans, ni de la liste antisioniste, que t'étais un gamin quand ça, bref, tu vois, et que moi j'étais d'ailleurs même pas encore rentré, mais je me tenais au courant par rapport à là-bas, tu vois, effectivement, en 2010, oui, il y avait le net, même si en 2000, il n'y avait pas le net là-bas, pas dans les montagnes, enfin, de toute façon, voilà, bref. Donc, moi je te dis juste un truc, attention, parce que là, on a ouvert une brèche, tu vois. T'as mon numéro,
je le balance pas aux ennemis, quoi. Maintenant, définissons. Est-ce qu'on a des ennemis communs? Est-ce qu'on a des amis communs? Attention, Daniel. C'était pas prévu. Moi, je t'appelais dans le respect. Ça a dérapé. Ça a dérapé quand j'ai prononcé le mot antifasciste. Tu vois? Là, ça a dérapé. Donc maintenant, attention. Tu m'appelles quand tu veux, mais là, tu vois, si moi je t'ai appelé, c'est que j'ai confiance en toi. Maintenant, prouve-moi que je me suis pas planté, tu vois. Parce que là, t'as mon 09. Et t'as quelques infos sur moi. Donc, j'espère que tu seras honnête, en tout cas vis-à-vis de... Bon, vis-à-vis de toi-même, ça a l'air d'être un sacré bordel. Mais sois honnête au moins vis-à-vis d'Ahmed, tu vois. Et moi, balance pas mon numéro aux enculés, tu vois, que tu continues à fréquenter. Voilà. Parce que si pour toi, être antifasciste, c'est être un facho intolérant, alors moi, là, à partir de là, moi, j'ai que des insultes pour toi. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux te dire, Daniel? Oui. Ok, super. Super. Voilà. J'espère juste que tu seras honnête et que tu balanceras pas mon nom, mon téléphone aux ennemis, quoi. Puisqu'en fait, il s'avère qu'on n'est pas forcément tant du même bord que ça, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Par contre, avec plaisir, n'importe quel soir, t'appelles. Si je suis seul, tant mieux. Si je suis pas seul, tant pis, on discutera que 5 minutes. Mais voilà, après, a priori, enfin, je vis seul. Donc voilà, je suis quand même plusieurs soirs par semaine seul. Ma copine, elle vit pas, on vit pas ensemble. D'accord? Allô? Mais... Ok, on fait c'est comme bien, ça. t'as fait un monologue de 15 minutes. Ouais, bah moi je suis habitué, tu vois. Je te dis, je suis habitué parce que toi tu connais pas le combat idéologique. Je suis hyper habitué, j'ai grandi là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le combat contre soi-même, c'est... Non, mais ça c'est une autre histoire. Déjà. Ça c'est une autre histoire. Ça, toi et moi, on serait effectivement d'accord. Tu vois, le djihad, de toute façon tout le monde sait, effort personnel sur la voie droite. Ça c'est une chose. Après, l'approche qu'on pourra avoir, toi et moi, d'une philosophie de ce genre-là, toi par l'athlétisme et par les efforts et la construction physique d'une parfaititude ou en tout cas d'une excellence, tant mieux. Moi par rapport au wushu, ok, on pourrait être d'accord là-dessus. Ok, le combat sur soi-même. Mais moi, c'est pas toi qui vas m'expliquer quel est mon combat sur moi-même. Et d'ailleurs, je me permettrai pas moi de t'expliquer quel est le combat que tu devrais mener sur toi-même. D'accord? Donc ça, c'est des conversations. C'est si on était des amis, on rentrerait dans ces conversations. Et pour l'instant, on n'est pas amis. Tu vois? On est juste, enfin, en tout cas, moi, je croyais qu'on était du même bord. Tu vois? C'est tout. Ça s'arrête là. Pour aujourd'hui, en tout cas, ça s'arrête là. Comment tu veux qu'on aille plus loin? Au bout de 40 minutes, tu m'avais déjà rabaissé 8 fois. Juste parce que t'as entendu le mot antifasciste. Non, juste parce que j'ai dit que la pierre c'était une pute. Tu vois? Est-ce que t'es d'accord avec moi? Regarde, on va faire la même chose. Toi, t'appelles les raves et tu leur dis oui, mais est-ce que vous condamnez Bon, ok. Toi, est-ce que tu penses que Dieudonné c'est une pute? Dis-moi, oui ou non? Bah, pour tout ce qu'il a fait, oui, on peut dire l'ananas. Donc à la question, est-ce que tu penses que Dieudonné est une réelle pute du système? Tu devrais me dire oui. Bah, vu toutes les arnaques qu'il a fait aux gens... Oui. Bah vas-y, dis-le, oui. Et bah oui, alors. Ah, bah c'est pas mais moi, mal. tu vois, là, je viens dans ma phrase... T'as quand même du mal à dire, ouais, Dieudonné, c'est une pute. Mais écoute-moi. Clair. Non, mais écoute-moi. Là, dans ma phrase que je viens de dire... Ouais. Je t'ai donné un argument en te disant par rapport aux arnaques qu'il a fait aux gens. Ouais, mais ça, c'est un faux argument. Parce que pour moi, si c'est une pute, c'est pas par rapport aux arnaques. Et tu vois, là, mine de rien, tu réponds comme... Elle est pas claire, ta réponse. Parce que tu dis... Bah oui, voilà, t'es content. Non, c'est comme si tu disais oui, mais... C'est comme une meuf, quand elle te dit je t'aime, mais... Bah, s'il y a un mais derrière, non, j'ai pas dit mais, j'ai pas employé le mot. Non, t'as pas dit mais, t'as dit, t'as placé ton argument, parce qu'en fait, tu vois, par rapport aux arnaques qu'il a fait. Mais pour
C'est pas tout Non mais blanc, Daniel, tout Daniel, noir. pour moi Dieudonné c'est pas une pute parce qu'il a arnaqué les gens. Pour moi Dieudonné c'est une pute parce qu'il a entré, parce qu'il a profité de sa notoriété de comique pour rentrer le maximum de saloperies dans le cerveau de jeunes qui le trouvaient au début juste drôle. D'accord? Donc il a profité de sa notoriété pour laver le cerveau d'une génération entière de jeunes. Tu vois? Là on est très au-delà de l'arnaque. Ça c'est ta conception antifa que Voilà. c'est un Ma facho, conception du quoi? coup. Ma conception quoi? Antifa. T'as dit? Ah bon? Ça n'a rien à voir avec être antifasciste. Ça n'a rien à voir, Daniel. Désolé, t'es trop jeune, tu vois, t'es trop jeune. Oui, je suis trop Non, jeune. t'as pas le niveau. Ça n'a rien à voir. Bah, Ce que je viens de te dire, alors? ça n'a Quelles rien sont à les voir conneries avec ma, Quelles sont ça n'a les rien à voir avec conneries ma fibre. Ça n'a rien à voir avec ma fibre antifasciste. Bah, c'est quoi les conneries alors qu'il a rentré? Ah non. Ah non, 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 non. Écoute, tu veux défendre Dieudonné? Non, le je savais. te pose une question. Non, Putain, non, mais non. arrête À partir du moment, non, mais me prends pas pour un con. À partir du moment où tu voudrais savoir quels sont les arguments qui me font dire que Dieudonné aussi est une pute, tu vois, tout à l'heure, tu défends la pierre, maintenant tu défends Je Dieudonné. l'ai pas Au défendu. revoir. Non, mais Je t'ai Daniel, dit. au revoir. Daniel, au revoir. Bah, tu vois, ça c'est un. Défends Dieudonné. De quoi tu veux qu'on Je parle, toi peux- et moi? Non, il y a une différence entre poser Si, une si, question si. et défendre quelqu'un. Pour toi, Non, quelqu'un non, qui non, pose non, une non, c'est question, la c'est façon dont défendre. t'as formulé la question. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pour ça que je t'appelais. T'es pas formé en sémantique. Et t'es Mais pas formé en Je te sémantique pose parce une que t'as pas question de... et pour toi, Non, c'est mais défendre. Daniel, Poser une question, écoute-moi. c'est défendre. T'as pas de culture Mais, de combat idéologique. C'est normal. Puisque mais t'es toi, dépolitisé. je sais pas, t'es. Ouais. Pour toi, je te Vas-y, pose. vas-y, Attends, vas-y. écoute, je te pose une question et donc je Ouais. défends. Si tu poses une question sur quelqu'un, c'est que tu le défends. C'est ça ta Non, vision. non, non, Bah non, si, c'est je pas te du pose tout une ça que je suis en question train sur de dire. Dieudonné, Je suis en donc train tu de dire défends. je suis en train de dire que ta question équivaut à poser le doute et donc Non, à le c'est défendre. pas pour poser le doute, c'est pour voir ta vision des choses. Non mais moi j'ai pas, non mais ma vision des choses tu la connais, tu l'as rabaissée déjà 8 fois. Mais non, c'est pour savoir Des le choses. point essentiel chez lui, qui t'embête, quoi. Non mais attends, le point est, franchement, je te répondrai pas sur la pierre, je vais pas te maintenant il faudrait que je t'explique pourquoi Dieudonné il me dérange. Non mais est-ce que tu te rends compte de l'absurdité de la conversation, Daniel? Ouais, mais tu vois, tu veux pas aller sur Non le fond mais des choses. défends alors. Dieudonné, c'est pas grave, Ne j'en ai veux rien à pas... foutre. Mais non, mais t'es bête, je suis pas en Non, train je suis pas bête. Mais non, je suis pas si, bête. C'est mais- toi qui essaies de me la faire à l'envers, Daniel. Parce que Ah. t'as l'impression que tu parles avec un mec de ton âge. Oui, d'accord. C'est Non, tout. mais C'est toi, tout. Bah ouais, Daniel. t'es je suis trop, tu désolé. vois, je t'ai dit, c'est l'ego. Le problème, c'est, ouais, c'est Non, l'ego. c'est pas l'histoire d'ego, t'inquiète, Si. j'ai pas besoin de toi. Moi J'ai l'ego, pas j'en besoin ai de toi, pas. j'ai pas Non, mais besoin moi, de j'ai toi. zéro ego et j'ai zéro orgueil. Bah si, Tu sais pourquoi? Non, ne me dis pas bah si, parce que tu connais pas tu ma me propre... laisserais parler si t'es Non, un... tu si connais t'avais pas... Non, mais je te un laisse ego. pas parler parce que j'ai pas le temps, Daniel. Oui, Tu oui. te rends compte les conneries que tu débites? Non, mais donc ça, Est-ce c'est que tu ton te rends ego. compte C'est ton ego, je suis désolé. Non, c'est pas mon ego, j'en ai rien à foutre de tes histoires de philosophie à 2 balles. Ouais. Je t'attends pas, moi, t'étais pas né que je travaillais déjà sur l'orgueil. T'étais pas né que j'étais déjà dans le Pourquoi tu bouchon. laisses pas parler alors? Mais parce que j'ai plus le temps, Daniel. Et puis Oui, parce que je me t'as un rends ego. compte que T'as un ego Non, surdimensionné. non, c'est parce que tu défends ces mecs-là. Non, je te pose une Donc question. si tu défends ces Ah, donc mecs-là, on poser n'a une plus rien à question, dire. c'est défendre quelqu'un. Non, non, Poser non, une non, non, question, non, tu c'est défends. défendre quelqu'un. Non. C'est ça que tu me Non. dis. Bah si. Non, ne me prends pas pour un con, Daniel. Je t'ai C'est posé ta une façon de question, tu poser m'as la- dit, ah, tu le C'est ta défends. façon de poser la question. La façon. Ouais. Bah non, ta la façon façon, de y a poser pas de la façon. question qui fait que effectivement, Quelle façon? t'es dans l'attente pour pouvoir après, en fonction de l'argument, le défendre. Mais c'est normal, t'as fait pareil avec Alors la pierre. ça, non, tu sondes pas les cœurs et les reins, s'il te plaît. Je quoi? Tu ne sondes pas les cœurs et les reins. Donc, Non mais toi non plus. Pourtant toi tu l'as fait déjà plusieurs fois. oui, d'accord. Voilà. T'aimes bien avoir raison. Et- Non, je m'en fous d'avoir raison. Moi j'ai pas besoin. Le problème il est pas d'avoir raison ou D'accord. tort, Donc, Daniel. si je te Non, demande, non, le problème si il je te est pas pose la d'avoir question, raison ou tort. d'accord. Le problème il est que moi je discute pas avec l'ennemi. Et si toi tu défends Mais des gens que moi je t'es considère binaire, comme alors. étant mes ennemis, t'es binaire. quoi? Bah oui, je sais pas, c'est une insulte d'être binaire. Bah dans ce Je cas-là, sais pas tu peux pas dire que t'es quelqu'un. Bah oui, binaire, c'est quelqu'un de. Le Ouais. mot, c'est. Je sais plus le mot qu'utilisait Bush là. Je sais pas. Mais en gros, toi, il y a le bien et le mal de l'autre côté. C'est soit le bien, le mal, le blanc, le noir, la lumière. Non, il y a plein de gris. Je suis taoïste. T'as rien compris ou quoi? Bah alors pourquoi tu réagis comme ça? Je suis taoïste, donc Pourquoi les tu nuances de réagis gris. comme ça alors? Non, mais je suis en train de t'expliquer, les nuances de gris, elles existent. Simplement, les nuances de gris, si tu rentres dans la conversation en
en justement mettant en lumière toutes les nuances de gris qui vont du noir au blanc, effectivement, ça tu le fais quand tu es avec un ami, ou tu le fais quand minimum tu es de vive voix, moi, pas au téléphone, Daniel. Moi j'ai pas, non mais moi j'ai pas que ça à foutre. Je veux dire, j'ai pas que ça à foutre de parler 2 heures au téléphone avec un mec qui finalement m'a rabaissé, qui m'a rabaissé 8 fois dans la première. Qu'est-ce que... Si, Daniel, c'est pour ça que je te dis, écoute, coupons pour aujourd'hui, je veux pas t'emmerder, rappelle-moi si t'en as envie, n'importe quand, pardon, le soir, puisqu'en journée je traîne, enfin je travaille et je me promène, donc voilà, rappelle n'importe quel soir, si un jour t'as envie d'approfondir la conversation, maintenant si tu veux pas, et que tu raccroches en disant, ouais ce mec là c'est comme tous les antifas que je connais, c'est un facho, et ben t'auras réussi la plus grosse connerie de ta vie, c'est de mettre dans la même phrase 2 inverses qui sont irréconciliables. Donc si toi t'es d'un côté, mais moi ce que je pense, en fait tu confirmes ce que je pense des antifas en tout cas. Oui, ben voilà, ben moi ça me confirme ce que je pense des croyants. Voilà, des croyants soi-disant apolitiques, tu vois. Ah bah toi t'es C'est-à-dire pas pour moi croyant. c'est des moutons castrés. Et toi t'es pas croyant. Ouais, non, moi j'ai pas à me justifier envers toi. Moi je te dis, Mais oui ou non, si est-ce que tu crois dans si t'es assez gamin pour me dire, ouais, en tout cas tu me confirmes ce que je pensais des antifas, moi je te dis, bah en tout cas toi tu me confirmes. Les antifas, il n'y a pas d'argument, c'est ça le truc. Ce que je pensais des musulmans, des croyants, hypocrites. Enfin non, moi mon antifa à moi, apolitique. Non mais déjà pour moi se dire apolitique c'est déjà de la merde, tu vois. Ouais mais ça, pour moi quelqu'un qui dit je suis arrête de apolitique, dire pour moi des c'est un gros mec mots, qui a de la merde dans le cerveau. on n'a pas 5 ans. Je sais pas de quoi tu veux parler alors. Mais non mais dis pas des gros mots quand tu t'exprimes, parle normalement. Ah non, moi je t'ai parlé de bouchaille tout à l'heure, je t'ai dit, quand c'est le moment, quand c'est la guerre, il n'y a pas de problème avec les insultes. Moi j'ai pas de problème avec les insultes. Ah, donc t'es en guerre contre moi. Non, je suis en guerre contre la chrétienté moi, tu vois. Parce que la chrétienté, vous avez génocidé les peuples amérindiens. D'accord? Vous, avec votre saloperie de croix du Christ et vos saloperies de concepts de tordus, comme il dit Ahmed, où vous avez tout sexualisé, où vous êtes, pour moi, et là, lui, il sera pas d'accord, parce que lui, il pense que les autres confessions sont bien pires, mais pour moi, les pires, c'est les chrétiens. Tu vois? Mais attention, là, c'est mes jeunes d'Indiens qui parlent. Tu veux qu'on parle de génocide? Tu veux qu'on parle du génocide amérindien? Mais je le connais, c'est bon. Là, c'est 20 millions, c'est 20 millions d'Indiens, oui. Tu vois. Et alors? Ok. Génocidé au nom de ton Dieu. Mon Dieu à moi? Ah non, alors là. Bah, je sais pas, là, à ce moment-là, pourquoi t'essayes de mettre à mal les musulmans et les juifs? J'essaye de mettre à mal les musulmans et les juifs, mais t'as écouté mes appels des églises? Ah ouais, t'essayes de leur faire dire... mais oui, les églises, est-ce que t'as écouté ou non? Cautionner les saloperies qu'il y a dans le Talmud. Bah, évidemment que non. Évidemment que non, les mecs ils cautionnent pas, mais en même temps jamais ils peuvent te le dire. Évidemment, ça on l'a bien compris avec Ahmed. On a bien compris que dès le début de la merde de l'année dernière, quand il y avait encore des trolls qui arrivaient, tu vois, dans les lives, et que tu vois, et voilà, Ahmed leur disait, ok, tu cautionnes, ok, tu condamnes, voilà, et les mecs disaient, bah non, ils nous voyaient, hein, tu sais très bien comment, voilà, c'est ce pourquoi tu as décidé d'intervenir, et tant mieux. Mais tu sais que j'ai appelé des églises, oui ou non? Franchement, moi, tu les as pas mis en ligne, les appels d'église. Bah, tu sais que là, j'ai 70 abonnés, j'ai ma chaîne, il y a un mois, j'en avais 300. Ouais, d'accord, ok. Non, mais là, de toute façon, ça change rien, ça change rien, de toute façon. J'ai appelé des églises, bah là, je vais les remettre. Mais tant mieux, j'ai pas dit que tu l'avais pas fait. J'ai juste dit que moi, c'est pas ces vidéos-là que j'ai vues, enfin, voilà. Ta question, là, je l'aurais posée. Non, mais c'est quelle question? La question du génocide amérindien? J'ai demandé pourquoi est-ce qu'il... j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il brûlait... ça, c'est la première question que tu aurais dû poser. J'ai demandé pourquoi il en appelant les églises. Parce que t'appelles les juifs et tu leur parles du Talmud, t'appelles les musulmans, les imams, et tu leur parles de Bukhari et de toutes les saloperies qu'il y a dans les hadiths, et t'as totalement raison, là-dessus, je te suis. Maintenant, t'appelles à une église, t'appelles un prêtre, tu vas lui parler de quoi? De la pédophilie? Pour tomber dans le... Non, j'ai pas parlé de ça, j'ai fait 3 appels. Okay. Parce que moi je te dis, quand je parle à un chrétien, et heureusement que je parle heureusement qu'autour de moi il y a pratiquement que des athées ou des musulmans, tu vois, puisque je travaille dans le social,
et un quartier défavorisé. Donc je suis constamment, tu vois, immergé dans le musulmanisme, dans la saloperie, tu vois, dans l'hypocrisie, dans le shirk et compagnie. Donc moi, depuis que je connais Ahmed, je leur ferme leur bouche tous, l'un après l'autre, chaque jour, tu vois, sans problème. Ok, grâce à Ahmed, grâce à c'est les éléments de compréhension qu'il m'a apporté. Ça, c'est une chose. Par contre, pour en revenir et finir là-dessus, moi, je peux te dire un truc. Tu vois, au nom de ton Dieu, vous avez génocidé. C'est pas mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il y a une différence. Pourquoi t'es athée? Non. Ah, donc je parle bien au nom de ton Dieu. Mais oui, mais si Hitler, il fait honneur. Non. Tu vois comment tu vois là, écoute, Daniel, c'est toi qui es coincé, t'as pas le niveau, c'est pas grave. Pas grave. Ne prends pas mal, c'est pas grave. Mais toi, si t'es athée, il y a des gens athées qui ont fait moi, des déjà, je suis pas athée, donc commence pas une phrase comme ça. T'en sais rien de mes croyances. Bah, t'as pas voulu répondre. Tout à l'heure, je t'ai dit, moi, je porte la connaissance de ma mère. Va sur Internet, tape Nord du Mexique, tape les noms des 2 nations indiennes duquel je descends dans sa famille, si tu t'en rappelles encore, si tu t'en rappelles plus trop tard. Quoi? Est-ce que tu crois en Dieu? Non, trop tard, j'ai pas à me justifier. Toi, tu crois en Dieu. Donc moi, je te dis, au nom de ton Dieu, 20 millions d'Indiens, pour leur voler les terres. Bah, au nom de ton Dieu à toi. Donc le rendez les blazes et rendez les terres. Moi, par exemple, tu vois, à chaque fois que je lui écris, en privé, en Yahoo, quoi, à chaque fois, je remets ça. Rendez les terres et rendez les blazes. Mais attention, Ahmed, pas que en Palestine. Rendez les terres et rendez les blazes. Aux Indiens? En Amérique, ça veut dire que là, d'un coup, en Europe, vous recevez quoi? Vous récupérez 200 millions de sales nazis gringos consanguins qui se sont enculés les uns et les autres pendant 2 siècles, d'accord? Oui. Et voler les terres, et génocider, oui. et violer, piller, tuer, voler. Oui. Okay. Donc, rendez les terres et rendez les blazes. Imagine si on fait ça en Amérique. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Et alors? Et vous allez en faire quoi des 250 millions de gringos qui vont revenir en Europe? Vous allez en faire quoi des ça, c'est inconcevable. Des 400 millions de latino-américains qui vont rentrer en Europe? Voilà. Et ben, ça se fera jamais non plus au niveau de la Palestine, puisque de toute façon, c'est trop tard, le balagan, il arrive. Bah oui. Voilà. Donc déjà, tu vois, le rendez les terres et rendez les blazes, c'est purement philosophique. Oui. Moi, je soutiens Ahmed sur cette phrase-là, mais à chaque fois, je lui dis, Ahmed, fais de la place dans ton salon, parce que rendez les terres et rendez les blazes, ok, nous on récupère les terres. Quand je dis nous, je parle nous, mes racines du côté de ma mère, d'accord? Ok, nous on récupère les terres. Ok, 250 millions de blancs qui rentrent en Europe. 350 millions de blancs latino-américains qui rentrent en Europe. Et nous on récupère les terres. D'accord? Tu dis, ça se fera jamais, évidemment. Ça peut pas se faire. Ok? Mais pas non plus pour la Palestine, et pourtant ce n'est que quelques millions en comparaison à la population nord-américaine ou sud-américaine qui se devrait se déplacer si on rendait les terres aux Indiens. D'accord? Oui, mais faut pas me mettre dans le lot de ceux qui ont fait des choses au nom de Dieu. Bah, je suis désolé, t'es croyant. Donc au nom de ton Dieu, vous avez génocidé 20 millions. Ouais, vous. Eux. Non, vous, tes ancêtres. Tes ancêtres au nom de ton Dieu. Pas mes ancêtres. Tes ancêtres au nom de ton Dieu. Non, pas mes ancêtres. Ah, d'accord. T'as pas d'ancêtres français? Mais si, mais tu vois, je pense pas que parce que ok, bah fais des études de généalogie. J'ai fait mon arbre généalogique. D'accord. Donc toi, t'es innocent. Bon, mais non, à ce moment-là, d'accord, à ce moment-là, tout le monde est innocent. À ce moment-là, t'avais du côté de ton père, t'avais des gens croyants, etc. Hein. Ah oui, non, sûrement que ses parents, les Berbères, déjà, ils ont été arabisés de force. Les Berbères, ils ont même pas résisté un siècle, tu vois. Si on parle de la colonisation arabe du Maghreb entre l'an 700 et quelques et l'an 900 et quelques. Moi, je suis pas responsable de les Berbères, ils ont résisté un siècle. Nous, les Indiens, on résiste. Au bout de 5 siècles, on résiste encore. Oui. D'accord? Mais moi, je suis pas responsable, je te le dis direct. Non, mais bah si, ton Dieu. Ah non, je suis pas responsable, non. Je te le dis direct. Parce que ça a été fait au nom de ton Dieu. Et alors? Bah donc rendez les terres. Bah, mais oui, mais moi je suis pas responsable, je suis né en 90. Donc à ce moment-là, le discours d'Ahmed sur les Palestiniens, personne n'est responsable non plus. Bah si, ceux qui occupent aujourd'hui, qui colonisent aujourd'hui, ça continue dans le présent, la colonisation, c'est ça le truc.
Par contre, moi, je te dis, je suis né en Tu sais, 90. tu- Donc, Non, me bah dis ouais. pas que je dois payer pour des Non, mais trucs, à c'est ce pas moment-là, ça. ok, personne n'est coupable de Ah rien. si, ceux qui colonisent en ce moment, ils doivent rendre les terres. Mais moi, j'habite pas sur une terre que j'ai spoliée, tu comprends? Moi, tu pourrais me dire ça à la limite si j'habitais aux États-Unis. D'accord. Mais sauf que j'habite pas aux États-Unis. Ouais, non, mais moi, je suis au-delà de ça. Là, on a. Non, t'as parce que voulu tu me dis, essayer toi, ton Dieu, ton Non, truc, bah oui, t'es t'as voulu responsable. essayer t'as voulu essayer de la philosophie avec moi. Oui. Je te ramène à la philosophie politique. Je Oui, te très dis, bien. vous. Je te dis, vous. Je te dis, au nom de ton Dieu, 20 millions d'Indiens génocidés. Qu'est-ce que D'accord. t'as à dire à ça? Qu'est-ce Et que que t'as à moi, dire à j'étais ça? pas né. Oui, oui, mais c'est au nom de ton Dieu. Donc, qu'est-ce que t'as à dire à ça? Ah, non, ce que j'ai à pardon, dire, en fait, c'est parce qu'on parlait des appels aux non, églises. ce que j'ai à C'est dire vrai. à ça, c'est que oui, les gens mauvais, ils utilisent toujours un argument, c'est logique. Ils vont pas dire on fait ça au nom de l'argent. Personne osera l'avouer ça. Ils Voilà. diront c'est Donc- au nom de on va Donc, après- évangéliser, on va faire ceci, on va faire cela. Mais Non, c'est voler les terres, hein, surtout. oui, et moi je suis pas responsable, je te le dis direct. Non, je sais bien, mais à ce moment-là, personne n'est responsable de rien. Bah si, Voilà. bah si, Moi, les je suis pas États-Unis, responsable. Moi, je suis pas ceux responsable. qui vivent aux États-Unis. Moi, je suis pas responsable du Hamas et du Hezbollah que toi, quand t'étais pas né, tu vois, c'était tous les jours qu'il y avait des missiles tirés depuis Gaza qui tombaient sur des écoles juives. Ok? Tous les jours. Mais t'étais pas né. C'était les années 80. D'accord? Ah Mais bon. personne n'est coupable. Le Hamas, le Hezbollah, qui sont des groupes officiellement terroristiques, mais tout le monde s'accommode de ça, on dirait. Hein? C'est même pas, t'as oublié, t'étais pas né, mais t'aurais pu quand même savoir ce qui s'était passé, ne Qu'est-ce serait-ce que tu veux que je fasse? que dans les 10 années, Je ne comprends. serait-ce que dans les 10 années qui ont précédé ta naissance, tu vois? Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je Et ben à fasse? l'époque c'était tous les jours, tous les D'accord, jours, mais et la qu'est-ce que tu veux que je colonisation fasse? elle n'avait pas avancé. Mais C'était pourquoi les tu années me dis, 80. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, ah, grande question, Daniel. Enfin, tu commences à, tu vois, enfin, au bout de 1h36. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah oui, tu me le reproches à moi, tu me dis tes Ah ancêtres. non, je te dis juste, quand t'appelles les églises, parle-leur du génocide amérindien et dis-leur, rendez les terres et rendez les blazes. Voilà. Mais oui, bah Ouais, après c'est je ce que sais je dis, pas Ahmed, si c'est ce ceux que je qui dis, ont... Ahmed, quand il dit, J'ai quand il compris, j'ai compris, oui, d'accord, j'ai ouais, compris. c'est tout, que- c'est tout. Rendez les terres. Bah d'accord, c'est très bien. Bah voilà. Bah, et je comme veux ça bien, se fera je jamais, et comme poserai ça la- se fera jamais, qu'est-ce qui nous reste à nous? Résister. Voilà, résister à l'acculturation, résister à l'ethnocide, tu vois, puisque le génocide, bon bah quand même il est passé, tu vois, enfin 20 millions dans les 2 premiers siècles de la colonisation. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste une fois que le génocide est passé et que ça a été quasi, voilà, bon, et que depuis les années 70, les Indiens, il y a un renouveau spirituel, tu vois, et là on parle de spiritualité et non pas de religion, parce que pour moi, je te l'ai dit dès le début, en tant que marxiste, et là c'est donc la parole de mon père que je porte, tu vois, bah voilà. La religion, c'est avec la religion qu'il baise tous les peuples. Et je suis d'accord. Et alors Voilà. Donc moi je parle de spiritualité. Et bah moi aussi. Bah ouais, mais si tu veux parler de spiritualité, maintenant il va falloir que ce soit un autre jour. Parce que là on peut pas commencer une conversation sur la spiritualité au bout d'1h36. Mais j'ai parlé de ça ce matin avec quelqu'un d'autre qui m'a appelé ce matin justement. Il m'a demandé où est-ce que moi j'en étais, d'où je venais, pourquoi je parlais de ça, et que il allait au fond de moi-même, il allait chercher je lui ai expliqué l'ésotérisme, la physique quantique, la parapsychologie, plein de choses, l'alchimie, tout un tas de choses. C'est bien si t'as des bases, les bases suffisantes pour aborder tous ces thèmes-là. Bah Moi ouais. aussi, je suis branché quantique, tu vois, je veux dire, t'étais pas né, que j'étais déjà là-dedans. Donc c'est très bien, Et ça, comment on dirait, ça, écoute, terminons là-dessus parce que vaut mieux terminer sur une note positive. Ouais. Bah oui, Daniel. Donc je te réitère mon invitation. Tu m'appelles n'importe quel soir. Que ce soit pour discuter 10 minutes ou pour discuter 1 heure. Mais là, faut qu'on arrête. Ça rime à rien. Moi, tu m'as rabaissé 9 fois dans les premières 40 minutes. Désolé, quoi. Tu vois? Bah oui, parce que t'as pas voulu répondre.
Ouais, c'est normal, j'ai pas que ça à foutre. Oui, mais Je te si, dois mais rien, non, moi, mais ça, c'est une, Non, moi, je c'est te pas dois une rien, je te phrase. dois rien, je vais pas me justifier C'est pas une face à un phrase. gamin. C'est Je vais pas- pas me justifier face à un gamin. Ah, je suis un gamin. Ah, pour moi, t'es un gamin. Pourquoi Pour tu moi, tu t'es m'appelles, comporté comme... Comment? Pourquoi tu m'appelles? Bah, je m'attendais pas à ce que tu te comportes comme un gamin. Non, mais tu sais que j'ai 28 ans de toute façon. Oui, enfin, tu sais que j'en ai 20 plus que toi, de toute façon. Oui, mais quand tu m'as appelé, tu Ouais, mais, savais. mais c'est ça que je suis en train de... Je te l'ai prouvé par toute ma démonstration par rapport au net. On vous a baisé le cerveau, on vous a infantilisé. Il n'y a même plus le rapport à l'amour, il n'y a même plus le rapport aux meufs. Vous avez peur des meufs, vous avez peur de tout. Mais... On vous a baisé le cerveau. Et quand je dis vous, je parle pas, c'est pas une attaque perso, Daniel. Mais oui, mais ça, c'est vous, ça votre génération. Voilà. On vous a baisé le cerveau. Oui, non, mais donc, ça sert à rien. maintenant, Non, mais le seul truc, c'est que c'est maintenant, pas je te dis, t'appelles pas les gens moi, au j'ai pas à téléphone. j'ai pas à me justifier devant un gamin. Bon, Ah, c'est voilà. un peu Ça, de c'est la provoque, n'importe c'est un quoi. peu de, Ça, c'est ton non, ego. c'est pas n'importe quoi, C'est c'est un ton peu de la ego. provoque. C'est ton Juste, ego. mais c'est pas n'importe quoi. C'est ton ego. Je devrais dire, non, me casse pas les couilles avec l'ego, parce que je te le redis. Bah, je t'ai pas attendu pour travailler. T'étais pas né que je travaillais déjà là-dessus. bah, vu comment tu me parles. Non, vu comment, écoute, je peux faire comme toi, et je peux dire, vu comment tu me parles, tu vois, ça prouve bien que t'es un merdeux. Est-ce que t'aimerais entendre cette phrase-là? Non. Alors, essaie de contrôler tes phrases. Mais tu vois bien que Moi, quand je tu me me dis... permettrais pas de te dire ça. Oui, mais attends, quand je te pose pourtant, j'en ai Oui, mais envie. d'accord, mais Et regarde. pourtant, j'en ai envie. Quand je Vu te... comment tu parles, D'accord, je vois bien que t'es Oui, un merdeux, oui, et je oui, regrette, oui, et j'aurais pas dû oui. t'appeler. Et quand je Est-ce te... que t'aimes bien cette phrase? Mais quand je te dis, Non. quand je te pose une question et tu me dis, je n'ai pas que ça à foutre de Ah répondre. oui, j'ai pas que ça à foutre. Mais ça, J'ai c'est pas à une me carte justifier, joker. ça. C'est la Non, carte mais- joker, ça. Et alors, j'en ai rien à foutre de tes jokers. Pour moi, c'est pas un jeu, T'appelles Daniel. pas Pour moi, au c'est pas un jeu. Mais oui, Je mais... viens de me rendre compte qu'un mec qui est pas du tout mon allié a mon 09. Mais... D'accord? C'est pas un jeu pour moi, Daniel. Mais... C'est pas un jeu. Oui, mais Moi, écoute, je t'ai appelé de bonne foi. non, Je t'as t'ai pas, appelé de bonne t'as foi. pas, écoute, tu n'as pas à téléphoner à quelqu'un si c'est pour dire je n'ai pas, je n'ai rien à foutre de Ah, ta donc question. maintenant, carrément, t'es en train de m'incriminer, j'aurais pas dû t'appeler. Bah, c'est ça? oui, si c'est pour me dire, Non, mais est-ce que t'as compris, moi? Donc, t'as rien compris, en mais fait. si c'est pour me dire, Non, là, c'est bien si la c'est pour preuve me que dire t'as ça, rien oui. compris. Non, mais Daniel, je t'ai pas appelé pour te parler de la pierre et pour te dire que Non, j'avais mais pas... pour me dire je n'ai rien à foutre de tes questions, bah faut pas vouloir discuter. Non, mais moi, je comptais pas avoir à me justifier pourquoi la pierre, c'est une pute. Et pourquoi Dieudonné, c'est une pute. Tu vois? Si toi, ça te dérange Ça d'entendre me des phrases dérange comme pas, ça, je m'en c'est fous. ton tu sais, problème. moi je vais mourir, Ça te tu vas dérange. mourir, Si on ça va te tous dérange. mourir. Bah, écoute, ça te dérange. Que la preuve, automatiquement, Écoute-moi, non, automatiquement- dans l'absolu, je m'en fous. Ah, bah, je préfère. Voilà. Non, mais Dans dans- l'absolu. c'est parce que toi, Bah tu fais voilà, trop c'est les tout. choses à Donc dans cœur, l'absolu, t'es tu t'énerves. t'en fous, et moi dans l'absolu, je m'en fous de tes amis. Je m'en fous de tes amis nationalistes. C'est pas mes amis, mais t'es bête ou quoi? Bah, Je t'ai si. dit, mais non, mais moi Tu c'est m'as dit l'âme. toi-même que t'étais un nation. Non, c'est faux. Si, J'ai tu l'as dit tout à l'heure, t'as dit je suis Arrête de patriote, mentir, j'ai après t'as dit... l'enregistrement. J'ai dit, je suis plus proche d'être nation que Antifa. Et j'ai l'enregistrement, on bah, me dit pas que j'ai non, dit mais ça. ça, c'est jouer sur les mots. Non, c'est jouer non. sur les mots. Non, Je prends non, pas c'est pour un pour con. mon exemple. Quand je t'ai dit que j'ai débattu 6 heures avec quelqu'un avec qui on était d'accord sur rien. C'était pour mon exemple. Mais me dis pas que j'ai dit ça parce que j'ai l'enregistrement, donc me dis pas que j'ai dit ça. Je suis en train de te dire que tu joues sur les mots. Je suis en train de te dire que tu peux pas... Ça fait une demi-heure, je te dis, Daniel, gentiment, tu peux pas me la faire à l'envers. T'as pas le Mais- niveau. Mais ça, c'est Eh quoi oui, ça? t'as pas le niveau, Daniel. Le niveau de quoi? Tu sais pourquoi? Bah, le niveau de combat idéologique. D'accord. Et C'est toi, normal. Tu le reconnais, à ton reconnais niveau- toi-même. Puisque tu dis, je suis apolitique. Donc moi là-dessus, Mais- je t'en remets une couche. Je te dis Mais oui, non, c'est bien mais ça le problème. apolitique, C'est bien ça ça veut le dire problème dans avec les Laisse-moi partis- finir. au sens C'est bien ça le parti problème politique. avec vous. C'est bien ça le problème avec vous, les croyants. Non, mais au Parce que sens comme parti vous êtes politique, croyants, moi vous c'est Étienne estimez- Chouard. Écoute, moi Quoi c'est Étienne Chouard. Étienne Chouard. Ouais, bah, ouais, moi, Étienne Chouard, ouais, bon, qu'est-ce que je te C'est dis. ça d'être apolitique. Écoute, non, il n'est pas apolitique. Premièrement, tu vois, ça c'est encore une Oui, fois... pour là, il en veut bas qu'on, de que, tout, hein. que les gens écrivent la Constitution, mais je suis pas apolitique comme une fillette de 15 ans qui comprend Moi, rien j'ai à pas parlé politique. de fillette, mais toi, t'as dit toi-même en parlant de toi tout à l'heure que t'étais apolitique. Oui. Et après, et avant, tu me dis que t'es quand même Ça patriote. dépend ce que, et mais en après, fait, tu dans me le dis sens quand même- ok, je me suis mal exprimé, dans le sens Très parti bien. politique. Je suis dans aucun parti politique, c'est ça que je voulais te dire. Peut-être que tu Non, as les gens mal... qui disent que tu es apolitique, c'est les gens qui disent je m'en fous de la politique. Ah bah dans Et ce cas-là, alors je me suis trompé, je voulais pas du tout D'accord, dire ça. d'accord, ok.
Parce que Pour tu moi, vois, apolitique, ça voulait dire ça. sinon c'est logique que mon argument qui suit, c'est, bah ouais, c'est normal. Vous, les Oui, croyants, j'ai compris. vous pouvez être que apolitique. Tu vois. Et si jamais vous découvrez une conscience politique, vous irez à droite, forcément. Puisque de patriote, tu passes à nationaliste. Mais Tu pour vois. moi, Et là où droite, je te dis- gauche, et là où je te oui. Non, ben voilà. Tu sais quoi? Ça, c'est de la merde, ce que tu viens de dire. Parce que va en Asie du Sud-Est, va en Afrique, va en Amérique latine, tu vas voir que le clivage droite-gauche, il existe à fond. Tu vois. Alors Il est maintenant, si toi, entretenu, mais oui. laisse-moi finir. Si toi, du haut de ton petit confort de blanc européen, tu te permets de dire, ouais, pour moi, droite-gauche, c'est pareil, je sais pas quoi. Ah ouais? Alors comment t'expliques que pour 2 milliards de gens dans le tiers-monde, voire 4 milliards de gens dans le tiers-monde, pour eux, ça veut toujours dire quelque chose, la droite et la gauche. Parce qu'en France, que ça ça ne peut va, rien ça dire. Hein. Tu sais, c'est la même politique, la gauche et la droite, c'est le mondialisme. Non, non, pas du tout. C'est Pas le du tout. mondialisme. Bah, Non, les pas deux. du tout. Ah, Pas c'est du PS, tout. PS. Bah, tu vois, ça, c'est de la merde complotiste. Et c'est là où ils ont gagné. Mais Bah oui. Bah alors, oui. le Me PS, dire gauche et droite, c'est pareil, c'est déjà de la merde. le PS, Parce le que parti non. social- Si tu dis ça, ça veut dire que tu pisses sur la mémoire de tous les résistants, tu pisses sur la mémoire de tous Non, les avant, combattants. ça voulait dire Non, Georges tu Marchais. pisses sur la Ce n'est pas mémoire de Georges tous les Marchais, combattants ok. du tiers-monde. Aujourd'hui, tu pisses j'étais sur la pas mémoire de aujourd'hui en tous les France. combattants internationalistes. Aujourd'hui en France. Juste. Non mais moi je m'en fous de la France, je suis internationaliste. Le problème il n'est pas la France, et sois pas gamin, tu vas pas me dire ouais mais le problème en France c'est, tu sais très bien que tout est lié, tu sais très bien que tout est mondial, tu sais très bien, et toi et moi on est d'accord au moins là-dessus, on sait que le même ennemi, moi je l'appelle le grand capital, c'est donc mondial, toi dans ton fort intérieur, tu dois penser que c'est les juifs, c'est donc Mais aussi... non, mais tu Non, mais n'importe quoi. Ah, t'as Et vu comment c'est énervant quand même, hein, quand on pense à la place de l'autre. Mais Donc, c'est ça que laisse-moi j'ai dit à finir. l'Antifa, et que notre ennemi commun c'était le grand capital. C'est ça que je lui ai dit à l'Antifa, je te jure, quand on Non, a moi, discuté je te crois. Non, mais moi, je te crois pas. Parce que déjà, Bah, le mot tu veux grand son numéro capital. Non, mais déjà, Tu le veux mot son grand numéro ou non, mais pas attends, Daniel, Parce que tu veux des preuves. Daniel, Tu le mot la grand fermes, je vais te donner son Daniel, numéro, tu le vas la mot fermer. grand capital, le mot grand capital, je suis certain que tu l'utilises jamais dans la vie. J'en suis certain, je mets mes burnes sur l'enclume. Ça fait comme on dit chez nous pour dire Tu Miss veux, Huevos. tu veux son numéro ou pas Non, j'en ai rien Tu à la foutre. fermes ta bouche. Moi, j'en Quand suis il va plus te dans dire l'histoire oui, du- il m'a dit ça, tu vas la fermer. Tu vas dire j'avoue, t'avais Non, raison, mais Daniel. déjà, reste dans le respect, Daniel. Bah Ne oui. ne me dis pas fermer ta bouche, moi j'en suis pas là, tu vois. Enfin, je veux dire, je t'appelle quand même pour te dire, bien mec, bien. Oui, Donc, mais au quand, bout de quand, une heure et non, demie- mais tu, là, Non, tu mais moi, viens, j'en ai rien à de me foutre dire de que ton j'ai joué pote. un menteur. J'en ai rien à foutre de ton anecdote avec ta conversation de 6 heures avec un Eh antifa, ben, j'en on ai me rien dit pas à que c'est pas foutre. vrai. Je lui ai dit ça. Je Ok. lui ai dit ça. Donc pour toi, l'ennemi commun à toute l'humanité, c'est le grand capital. Alors quand je En t'ai posé la deuxième. question tout à l'heure, pourquoi tu m'as pas répondu? En Et pourquoi deuxième. t'as laissé un blanc? Et pourquoi j'ai répondu moi-même à ta place? En deuxième. Pour moi, ça, c'est en deuxième. Ah, maintenant, ok. Donc Je c'est te quoi l'ai la dit, hiérarchie? c'est pas maintenant, je te l'ai dit depuis tout à l'heure. Je te l'ai dit depuis tout à l'heure. Tu te souviens ce que je t'ai dit? L'ennemi numéro 1. Non, c'est quoi le numéro 1, t'as dit? Je te l'ai dit que c'était... Ah oui, pardon, l'ego, c'est-à-dire Ouais, voilà. le combat contre soi-même. On est d'accord. Oui, oui, mais tu vois, c'est répondre à côté de la plaque. Parce que moi, si je te dis quel est l'ennemi commun à toute l'humanité, c'est pas pour venir philosopher sur le fait que Ouais, chaque humain a d'abord un ennemi à combattre en lui. Non, moi je te parlais évidemment de suprastructure. Mais si elles sont là, les suprastructures, Voilà. c'est parce que Donc, les gens, en on les tant que accepte. suprastructure, Ils ont peur. effectivement, le seul ennemi l'ennemi qu'on a en commun, l'ennemi qu'ont en commun les prolétaires d'Amérique du Sud, les Indiens prolétarisés dans les mines ou les Africains prolétarisés dans les ou tout ce que tu veux, voilà, l'ennemi qu'on a en commun, c'est le grand capital. À partir du moment où on est d'accord là-dessus, après, libre à nous, si on a le temps, d'essayer d'approfondir et de dire, ok, le grand capital, il est entre les mains de qui? Tu vois? Et là, on pourrait être plus ou moins d'accord que la plus grosse partie du grand capital est entre les mains des juifs. D'accord? Jusque-là ou pas? Alors ça sais dépend pas. de la définition même du mot juif. Oui, et puis ça oui, mais enfin Parce bon, que non. en fait, c'est pas c'est joué sur les mots. Rockefeller et Rothschild. Non, mais là, c'est joué sur les mots. Parce que hébreu, israélite, juif, ça, c'est pareil. C'est pareil. Le problème, il est plus là. Bah c'est ça le problème en fait. C'est Non, la non, blase non, c'est un encore. faux Toujours non, les c'est un blazes. faux. On revient Non. au problème de Oui, blase mais c'est un toujours. faux problème, puisque justement, c'est un problème qui est dès le début
inscrit dans le mensonge monothéiste, dès le début. Tu vois? Donc c'est là où, encore une fois, moi je m'inscris en tant que marxiste à dénoncer le mensonge global des 3 monothéismes. Et c'est pour ça que je soutiens Ahmed. Mais tu peux pas comprendre. Bah moi aussi. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Si. Non, on ne soutient pas Ahmed pour les mêmes raisons, Daniel. Bah si, lui c'est le... Non, parce tu qu'il peux me dire dénonce si, le parce que mensonge, déjà, tu connais- le mensonge des 3 religions. Bah si. Non, parce que pour moi, ça va bien au-delà de ce que tu crois. Toi, tu t'arrêtes, rendez les blazes, les juifs, c'est pas les israéliens, je sais pas quoi. Moi, quand Ahmed, il dit, si ces questions-là arrivaient, tu vois, au journal de 20h, ça changerait la face de l'humanité. La première fois qu'il a dit ça, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, ah ouais? Non, ça changerait la face que de votre petit coin à vous. Parce que les Indiens, par exemple, ok? Les 100 millions d'Indiens qu'il y a en Amérique latine, eux, ils en ont rien à battre de vos histoires. D'accord? Mais si on revenait à Dieu... Eux, ils résistent depuis 500 ans, ils résistent depuis 500 ans à l'enculé de blanc qui arrive avec la chrétienté pour tout génocider. Donc eux, ils en ont rien à foutre des Palestiniens, des Juifs, de Jérusalem et du reste. Ok? Ils en ont rien à foutre. Maintenant, tu pars dans l'autre sens, Asie. Alors là, je peux te dire que tu as 1 milliard minimum de gens qui n'en ont rien à battre de vos histoires et qui seront affectés en rien si jamais c'était logistiquement possible qu'on rétablisse la vérité en Palestine. D'accord? Mais c'est au-delà de la Palestine. Non, mais oui, c'est au-delà de la Palestine. Il en a rien oui, à foutre de la Palestine. Ça touche le Moyen-Orient et l'Europe. Mais je peux te dire que les Chinois, ils en ont rien à foutre de tes histoires, et que les Indiens, ils en ont rien à foutre de tes histoires. Il n'y a pas un truc pour toute l'humanité, c'est chacun a des problèmes différents. Daniel, sois correct. Dis-moi, oui, c'est vrai que chacun a des problèmes différents. Non, c'est pas que... Non, le problème, il est pas là. Là, t'essaies de louvoyer. Là, t'essaies d'esquiver. Bah non. Je suis en train de te dire, et j'aimerais bien que tu sois honnête et que tu me dises, oui, c'est vrai, 100 millions d'Indiens sud-américains ou 2 milliards d'Asiatiques en ont rien à battre de vos histoires. Bah oui. C'est tout. Et ça changera rien dans leur vie que la Palestine... Non, ça changera rien dans leur vie que la Palestine revienne aux Palestiniens, par exemple. Bah oui. Bah oui, quoi? Bah oui, je suis d'accord. Ah, t'es d'accord avec moi sur le fait que ça changerait rien dans leur vie? D'accord, non, tant mieux qu'on puisse au moins être d'accord. J'ai pas dit que le contraire. Non, mais par contre, c'était juste pour mettre en exergue l'argument d'Ahmed quand il dit oui, ça changerait la face de l'humanité. Non, ça changerait juste quelques trucs. Mais ce qui changerait la face de l'humanité, c'est de revenir à Dieu. Tu vas dire ça aux Indiens, tiens. Va dire ça aux Indiens. Bah oui. Ah oui, qu'on a génocidé 20 millions sous prétexte qu'ils connaissaient pas Dieu. Sous prétexte que c'était des sauvages et qu'ils n'avaient pas de Dieu, justement. Mais non, mais... Oui, mais en Dieu tout cas, les aurait... sous prétexte qu'ils n'avaient aucune idée qu'un Dieu unique existait pour certains. D'accord? Va leur dire ça aux Indiens. Tiens, va leur dire ça aux 2 milliards de Chinois qui sont, heureusement, sans religion. Tu vois? Et qui, par contre, le taoïsme, le shintoïsme et le taoïsme surtout, étant leur spiritualité, ce pourquoi ils sont plus forts que les Blancs, et ce pourquoi ils seront de toute façon toujours plus forts que les Blancs, à tous les niveaux, et ben voilà, les choses sont dites. Toi, tu parles de ramener toute l'humanité à Dieu. Ouais, et qu'est-ce que tu fais donc des millions de gens qui n'ont rien à foutre de tes histoires? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème, Daniel. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, les 3 monothéismes portent un fascisme structurel intrinsèque. Parce que même si on dit, ouais, par exemple, moi j'ai grandi avec l'idée que, ouais, mais les juifs c'est différent, ils font pas de prosélytisme. C'est vrai, les juifs ils en ont rien à foutre de convertir de plus en plus de gens, tandis que l'islam et les chrétiens, c'est des religions à vocation universelle, donc ils doivent absolument convertir pour ramener tout le monde dans le même bateau. Ben non. Non. Ça, c'est fasciste dans l'âme. Tu comprends ça? Bah non, c'est pas tu peux pas comprendre qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre de tes histoires. Oui. Ok, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Tu veux que je m'occupe d'eux? Non, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce qu'on fait des milliards de gens qui n'ont rien à foutre
de tes histoires. Eh ben, ils m'écoutent pas. D'accord, donc vous les laisserez tranquilles? Mais tu veux que je m'occupe d'eux, donc c'est ça la Non, question. vous les laisserez tranquilles? Par exemple, on extrapole. Quand Ahmed il dit ramener la France, enfin sauver la France, donc la ramener à un mode bon, lui il dit met en avant la chrétienté, il a raison parce que diplomatiquement parlant, politiquement parlant, il est pas à l'aise. Hein, on est de la même génération, donc il a du répondant. C'est pas un gamin de 30 ans quoi. Et donc voilà, qu'est-ce que vous ferez d'eux? Ok, admettons, vous ramenez l'ensemble de l'humanité à Dieu, sur toute la planète. Super, ok. Qu'est-ce que vous faites de ceux qui n'en ont rien à foutre de vos histoires? Vous les laissez vivre leur vie normale à côté de vous? Non, on sait très bien que non. Bah moi oui, non, mais... Non, on sait très bien que non, parce que le catholicisme, la chrétienté et l'islam sont fascistes dans l'essence même de la structuration du truc. Bah voilà. Mais moi, ça dépend qui est aux manettes, qui contrôle. Si c'est toujours les mêmes si c'est moi qui contrôle le monde, c'est pas pareil que si c'est le catholicisme qui contrôle le monde. Bien sûr, bien sûr. Donc tu peux pas me dire qu'est-ce qu'on fait de moi. Moi, si c'était moi qui contrôle le monde, ça va pas être la même chose que si c'est le catholicisme qui contrôle le monde. Évidemment, on est d'accord. Évidemment. Si c'est toi qui contrôle le monde, ce sera évidemment pas pareil que si c'est un putain de chiite hitlérien. Tu vois? Parce que les chiites, ils sont hitlériens. Faudrait peut-être pas oublier, tu vois? T'étudies un peu l'histoire et tu te dis, ah oui, d'accord, les chiites dans les années 30 et dans les années 40 et même encore maintenant, eux ils pensent que Hitler c'était le 13e imam sacré. Tu vois? Ça c'est les chiites qui pensent ça. T'en fais quoi de cette info? Bah je la condamne. Devine. Bah, au-delà de condamner, est-ce que ça te fait avancer sur ton cheminement intérieur? Est-ce que tu vas te dire, oh putain quand même, lui il m'a avancé un truc, faut que je vérifie parce que là c'est chaudard. Bah ouais, le problème c'est que tu pourras le vérifier nulle part. Parce qu'il n'y a pas de texte qui dise ça. Tu vois? Et le problème c'est que ça nous ramène encore une fois à un truc générationnel. C'est que nous, à l'époque, quand on cherchait des infos, il fallait bien qu'on trouve les livres écrits par les gens qu'on savait qui nous balançaient ces infos. Vous, à votre époque, vous êtes sur le tube, il y a 95% de tonnes de merde, et la vérité, il faut escarbar, comment on dit en français? Il faut creuser sous 20 tonnes de merde pour trouver une seule petite vérité sur le net. Donc t'as pas le temps. Donc ce que je viens de te dire, tu pourrais très bien dire, oh non mais là, il délire complètement, il a vu ça où? Bah moi je te dis, dans les écrits, voilà, dans les années 30, dans les années 40, voilà. Oui. Bah en gros, un chiite définit Hitler comme étant le 13e imam sacré. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Est-ce que tu es prêt à balancer cette info? Pour les Chinois et les Indiens, enfin tous les peuples que tu m'as dit là, la solution, en fait, c'est que s'ils reviennent à Dieu. Non mais c'est sous condition, donc ils ont le droit de vivre s'ils reviennent à Dieu. Non. Mais t'as pas compris. J'ai posé le problème en te disant qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui n'en ont rien à foutre de ton Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Elle est là la tolérance. C'est ça, moi. Non, qu'est-ce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah je viens de te dire, si tu fais en sorte qu'ils Non, tu viens de me dire si tu fais en sorte de les ramener à Dieu. Je suis en train de te poser le problème. Putain, sans déconner, tu vois, là aussi, j'ai envie de te dire, mais tu fais et donc t'es athée. Je suis en train de te dire, qu'est-ce qu'on fait avec les milliards, avec les millions d'Indiens et avec le milliard d'Asiatiques qui n'ont rien à foutre de ton Dieu? D'accord, alors. Voilà. Ne me dis pas, oui, mais si on les ramène à Dieu, ça se passera bien pour eux. Non, mais donc attends, en gros, toi tu veux qu'ils... Ça c'est fasciste de dire ça. Toi tu veux qu'ils viennent... Non, moi j'impose pas par la force. J'impose pas par la force. Mais écoute, en gros, toi, tu voudrais qu'ils vivent de manière correcte. Mais ils vivaient de manière correcte avant que les Blancs ils viennent les faire chier. Comment tu oses dire ça, Daniel? Mais attends, j'ai pas fini ma phrase. Oui, mais ta phrase, elle commence merdique, non, tu juges ma phrase, j'ai pas terminé. Donc en gros, toi, tu voudrais... Ah, vu ta phrase! Non, mais laisse-moi la terminer avant. Mais je peux pas! Puisque dès le début, elle est merdique. Comment
comment tu oses dire oui, mais si ces gens ils vivaient d'une manière correcte, mais tu crois qu'ils vivaient pas d'une manière correcte avant que vous arriviez? Mais j'ai pas dit qu'ils vivaient pas d'une manière correcte. Alors comment tu oses commencer une phrase de cette manière-là? Mais allez, vas-y, je te laisse terminer. Donc en gros, ils vivaient de manière correcte, oui, quoi? Sans spirituel. Tu penses que toi, on peut être tu penses pas dans la, tu vois, la théorie de la causalité. Ta question, là. Sans spiritualité. Non, mais Daniel, ta question, il faudrait que tu arrives à me la poser cash, sans 4 hésitations, dans les 6 premières secondes. C'est un peu ça, c'est pour ça que d'accord, je vais te répondre très simple. Tu penses que la vie est juste ou pas? Est-ce que la vie est juste ou pas? Oui, pardon, reprends là. Est-ce que la vie est juste ou pas? Non, la vie n'est pas juste puisque la vie, la vie entre guillemets le monde est contrôlée. Alors, la vie, elle est juste. L'organisation de la vie au niveau biologique, elle est juste. Oui. Elle est juste, elle est belle. Maintenant, est-ce que la question c'est plutôt est-ce que le monde est juste? Je vais te répondre comme un Indien, je vais te dire le monde reste beau malgré la saloperie des blancs. Et après, si tu veux reformuler ta question une 3e fois, essayons. Non, pour moi, Ahmed, tu t'écoutes pas ce qu'il dit. Il dit il n'y a pas de victimes, il n'y a que des pécheurs. Ouais, mais moi je peux pas être d'accord avec ça. Le jour où il a dit ça, non mais désolé, je suis en train de t'expliquer que je soutiens Ahmed, mais le jour où il a dit ça, moi je lui ai fait la première fois que je l'ai entendu dire ça, tu vois, c'était il y a quelques mois là. Oui. C'était, bon voilà, moi ma mère est décédée, tu vois, en décembre. Donc, elle est venue en France se faire soigner, ça s'est mal passé. Mais je comprends que quand on est athée... Bon, attends, laisse-moi finir, parce que là, on parle pas que de ma mère. Là, on parle du peuple de ma mère et de toutes les nations indiennes. D'accord? Donc, quand Ahmed dit, ouais, si une catastrophe arrive sur un peuple, entre guillemets,